Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo sur le Bitcoin et sa chute qui vient d'être engendrée pour comprendre pourquoi en fait le Bitcoin est tombé comme ça durant la nuit, durant les 24 dernières heures. Donc on va voir ça tout de suite. Avant toute chose, ici vous êtes du coup sur une chaîne qui va vous permettre de comprendre de mieux en mieux l'investissement, que ça soit sur la crypto, la bourse ou même d'autres types d'investissements. On va voir tout ça ensemble sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On pourra voir pas mal de choses ensemble et vous verrez que ça va être très intéressant. Du coup, sur le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin est retombé comme ça depuis les 24 dernières heures? Euh, En fait, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin, en fait, et les actifs en général de la bourse, sont quand même soumis à ce qu'on appelle les institutions. En fait, c'est des groupes comme des banques qui vont engendrer beaucoup d'argent, en fait, si vous voulez, qui vont mettre beaucoup d'argent dans les différents actifs, crypto ou bourse, pour le coup, pour les actions, par exemple. Et en fait, c'est cette quantité d'argent qui est générée par ces institutions, par ces grosses entreprises, qui font fluctuer les, euh, les différents actifs. Et en fait, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mois d'août, c'est une des périodes les plus creuses de l'année parce que toutes ces grosses entreprises, en fait, partent en vacances. Euh, il y a beaucoup moins d'acteurs pendant cette période du mois d'août, et ce qui fait que les mouvements sont beaucoup moins corrélés à ce qui est fait. Donc ça veut dire que c'est moins clair, c'est moins fluide. Ok, donc du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin, là, ce qui s'est passé, c'est que sur les actifs euh, actions dans la bourse et sur le Bitcoin, il y a eu beaucoup de ventes ces dernières heures, et ce qui fait que, eh ben, en gros, il y a eu beaucoup de personnes d'institutions qui ont récupéré du cash. C'est un peu ça ce qu'il faut comprendre. Et vu que pour récupérer du cash, en fait, pourquoi ils l'ont fait? C'est pour clôturer des positions avant de partir en vacances. C'est un peu ça. Donc, en soi, l'économie actuelle qui arrive un peu à terme au niveau de l'augmentation des taux, on est vraiment sur une bascule, c'est ce qu'attendent les marchés, plutôt pour aller vers la baisse des taux. Donc on est vraiment à un petit tournant. Et en fait, les entreprises, avant de partir en vacances, elles vont vendre pour pouvoir avoir leur cash et partir, entre guillemets, sereinement pour clôturer les comptes du trimestre, etc. Donc, en fait, là, c'est amplifié pour le Bitcoin parce que bah, ça reste un actif qui est très volatile et la crypto en général l'est. Donc, du coup, c'est pour ça que dans les dernières heures, on a vu le Bitcoin vraiment chuter euh, pour atteindre un point bas au niveau des 49 000 dollars. Donc du coup, on va aller regarder un petit peu le Bitcoin, sa courbe un petit peu pour voir ce qu'il en est, pour essayer de bien comprendre et d'éviter toute la panique qui peut générer ce qu'on peut voir sur Internet. Donc du coup, là, on a la courbe du Bitcoin. Et on peut se rendre compte qu'en fait, oui, le Bitcoin est vraiment venu tomber, chercher les 49 000 dollars. Ce qui n'est pas un problème en soi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment cette sortie d'argent que font les grosses institutions qui a engendré ça. Et ça a permis d'aller se positionner sur cette zone-là qui était importante et qui va permettre au Bitcoin de rebondir. On voit que c'est déjà le cas. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que il ne faut pas trop avoir peur de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre sur les différents sites, les différentes actus qui vont en fait nous montrer en gros l'euphorie qu'il y a sur cette peur-là de la chute du Bitcoin. Mais pour le coup, c'est pas ce qu'il faut aller regarder. Euh,
ici sur cette chaîne, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décrypter les choses comme ça qui arrivent du jour au lendemain suite à des baisses, que ce soit sur la crypto, sur les actions, sur même d'autres choses, pour bien comprendre ce qu'il en est et éviter d'avoir ces craintes. Et je vous invite à poser vos questions en commentaire si vous en avez pour qu'on continue à expliquer et à comprendre les choses. On va suivre dans les prochains jours l'évolution du Bitcoin sur cette baisse qu'il y a eu. Mais il faut bien comprendre que le mois d'août, il va être assez calme, assez léger, dans le sens où du coup, il y aura moins d'argent qui va circuler sur les différents actifs, que ce soit la crypto ou les actions. Je vais vous montrer que si vous êtes intéressé par tout ça, pour soutenir un petit peu la chaîne et soutenir le projet qui est de faire en sorte que cette passion que j'ai pour la finance devienne un métier, j'ai créé un Patreon qui va vous permettre en fait de rejoindre une communauté pour en fait avoir toutes ces informations là qu'on peut déployer un petit peu dans cette communauté pour que vous puissiez suivre. Et suivant en fait ce que vous allez prendre comme abonnement dans le Patreon, vous allez avoir accès à différentes choses et des outils, des analyses que vous pouvez avoir accès que ici. Et en fait, moi, ça permet de me soutenir et de faire en sorte de continuer à développer l'éducation financière que je souhaite transmettre. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à venir dans le Patreon et à rejoindre la communauté. Ça permettra pour vous de continuer à apprendre et de me transmettre toutes vos questions, et puis on y répondra très rapidement avec la communauté. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur cette vidéo, et puis on se revoit très vite pour la prochaine.